Voilà, moi j'ai fait cette sortie. Pourquoi? Parce que je j'ai eu un déclic aujourd'hui là. Salut Nelly, par exemple. J'ai eu ce déclic aujourd'hui. Je me suis un peu... voilà, parce que la grandeur d'un homme, c'est finalement de... C'est de... Essayer de revoir ce qu'on a fait. Moi, j'ai regardé la page de quelqu'un dans le blog qui est endeuillé. Je voudrais même avant de commencer, parce que j'aurais dû commencer par ça, adresser mes condoléances, mes sincères condoléances à Thérèse Tchamaleu, qui a perdu son papa. Et que le déclic, ma réaction d'aujourd'hui vient un tout petit peu de son histoire. Je parcourais sa page. J'ai vu qu'il y a un jour avant, Thérèse était en train de clasher, d'insulter copieusement les gens. Et puis le lendemain, dans ce clash d'il y a un jour, elle parlait de son père qui était malade. Et puis après, le lendemain, elle perd son père. Ma tête a cogité un tout petit peu par rapport à ça. Donc la fille était sur Internet comme ça en train d'insulter les gens, alors que son père était malade. C'est-à-dire qu'au lieu d'être concentrée, de commémorer, de penser uniquement à son papa, elle a préféré rester. La connexion, je ne sais pas pourquoi le iPhone, si la connexion me casse la tête. Donc, en gros, je vous dis comment est-ce que c'est venu dans ma tête que les histoires des Japapis s'est terminé. C'est à partir de l'histoire de Thérèse. Je pars sur sa page, je vois qu'il y a un jour, elle était en train de clasher les gens. Et qu'un jour après, son père meurt. Dans ma tête, je me dis, donc la fille, si son père était comme ça malade, au lieu de rester, penser à s'occuper de son père, penser à son père, commémorer un tout petit peu son papa, elle est restée sur Internet, insultée, 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 et le lendemain, son papa meurt. Moi, j'ai dit, putain. C'est là où j'ai compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout dans ces histoires de Japap? Qu'est-ce que ça peut rendre accro? Je l'avais dit. Que tu es capable d'abandonner même ta mère, tes enfants. Tu es capable d'abandonner tes parents malades. Hein? Tu peux être là que tes parents, ton père est malade, au lieu de rester concentré, à appeler, c'est-à-dire qu'à prier pour la guérison de ton père, tu es sur Internet en train d'insulter. J'ai dit non. Je me suis dit, c'est une heure après, j'ai dit non. Moi, ce truc, ça ne m'intéresse plus du tout. C'est un peu le déclic. Et parce que les gens ne veulent pas seulement vous dire comment est-ce que cette histoire affecte les gens. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai donc pris cette résolution parce que j'ai les capacités de parler des sujets. J'ai été perdu dans le blog aussi à partir du moment où les autres femmes qui sont dans le blog m'ont fréquenté. Parce qu'à un moment, moi, je ne traînais pas avec elles. Oui, parce qu'il y a un jour avant, elle était en train d'insulter copieusement les gens. Je n'ai pas envie de jouer ça. Le blog, le Japap, a beaucoup de conséquences. Les gens deviennent accros à ça. Les gens deviennent accros à la méchanceté. Les gens deviennent dépendants. Et il y a aussi une autre chose aujourd'hui qui m'a aussi touché énormément. Il y a plusieurs choses. C'est aujourd'hui que j'ai dit que non, moi, je ne suis plus dans ce truc. Et ça va être la dernière fois, si Dieu me permet, de parler des choses-là. Moi, j'ai regardé encore un autre live. Moi, je me suis dit, mais les femmes s'y prennent la force où pour venir insulter les gens comme ça. Je regardais le direct de Compressor sur TikTok. Dolé Mianda parlait de son fils qui est malade. Elle parlait de comment est-ce qu'on a convoqué son fils qui est malade et qu'elle racontait un tout petit peu les souffrances qu'elle encourt. Je me suis aussi demandé que, mais Dolé Mianda, tu peux avoir un enfant qui est malade et tu es tout le temps sur Internet en train d'insulter les gens comme ça là. Et tu insultes les gens sur leur taille, sur leur physique, sur tout. Alors que toi, tu es un enfant qui est handicapé. Mais tu insultes les gens tout le temps. C'est là où j'ai dit, putain, non. Moi, j'ai dit que moi, les choses, il n'y a rien de... Hein? Oui, j'ai dit, mais Tchamalu, elle a son papa est malade.
elle n'arrête pas Facebook pour être concentrée sur son papa. Facebook, c'est plus important de venir insulter les gens. Je suis désolé de le dire. Que à quel point tu peux être accro à ces choses-là, laisser ta propre vie. Ton père est malade. Tu ne peux pas couper Facebook pour appeler ton père, faire des prières. Rester dans un cadre restreint pour accompagner ton papa. Il faut que tu viennes tout le temps parce que tu dois exister sur les réseaux sociaux, quelque chose qui ne te rapporte rien. Une fois de plus, mes condoléances au père de Tchamalu. J'ai dit non, c'est quoi ce truc? Dolem Miondo, son fils handicapé. Mais il faut entendre comment Dolem Miondo s'est mis ici pour insulter les gens. Et cette femme, et quand on parle même des collègues de fonds, une femme qui a un enfant handicapé, comment est-ce qu'elle pouvait retirer 1500 € donnés à mère alors que c'est difficile de gérer un enfant handicapé? Je vais peut-être changer de téléphone. Le téléphone, si je ne sais pas, ça me dérange. Dolem Miondo avait un enfant handicapé. C'est elle qui est généreuse, c'est elle qui donne. Mais Dolem, non. Tout ça, pourquoi? Parce que même les dons, les gens sont même déjà arrivés à un stade qu'ils vont abandonner leur progéniture pour être généreux sur Internet. Parce que la vie, chers messieurs et dames en France, je ne cesse de le dire, est difficile. Ne vous laissez pas berner par la générosité que les gens viennent faire sur Internet. Les gens ont du mal à remplir le frigo. J'ai regardé, j'ai écouté Dolem Miondo parler de son enfant qui était... On l'a appelé que son enfant a fait, ou c'est un accident. C'est là où je me suis dit, mais comment cette femme peut être une des femmes les plus généreuses de Facebook à donner, alors que c'est à elle qu'on doit donner. Mère d'un enfant handicapé. Les gens lui demandent de l'argent. Elle doit donner l'argent aux gens. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes qui font cette générosité sur Internet ont les mêmes problèmes. J'ai dit non, 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 non. Le truc-ci dans lequel j'ai mis les trucs des Japapsi, ça ne me ressemble pas du tout ça. Parce que j'ai encore des valeurs que je tiens à préserver. Je suis entré là-dedans, je ne sais même pas comment. Après, c'est peut-être parce que vous ne parlez pas. Il y a des multiples femmes, même en faux profil, qu'aujourd'hui, son mari ne sert plus à rien. Elle est devenue accro à ces trucs. Même le mari, elle a abandonné, elle a capoté son mariage. La vie des familles n'est plus stable. Tout ça parce qu'il faut être dans tous les directs. C'est préférable encore d'être dans les directs dans lesquels on parle des vraies choses. Il faut participer dans les lives dans lesquels on édifie des gens. Et non dans les lives dans lesquels on détruit la vie des gens. Après, là où j'ai compris la méchanceté des gens, là où j'ai dit que ce truc-ci, franchement, les gens sont bizarres. Je vous prends un peu à témoin. Moi, j'étais à la fête de Flore. Je vais parler un peu d'elle. Et je pense que c'est parce que je suis en train de m'expliquer sur ma nouvelle position. J'ai été à la fête de Flore. Je suis allé à l'after avec des Komamougou. Que Dieu m'en soit témoin. Je n'ai jamais communiqué sur la rencontre de Komamougou. Je n'ai jamais raconté quoi que ce soit. Parce que je suppose que c'est de la grandeur. Que lorsqu'on a rencontré des gens, on n'a pas à venir raconter. Mais il y avait énormément de choses à raconter. Parce qu'à cet after, j'ai connu qui est ce garçon. Mais lui, il a déjà raconté des tas de conneries. Et je me suis dit, mais putain, est-ce que je dois répliquer pour expliquer comment il était là-bas à cet after? Moi, je n'ai pas pour habitude de sortir avec les gens et venir raconter sur les réseaux sociaux. Mais quelqu'un avec qui j'ai été quelque part est déjà en train de raconter. Pourtant, c'est lui qui a fait des sales choses à cet after. Que j'ai vu. Qui sont là. Que les gens ont filmé, ils m'ont envoyé ce qu'il faisait dans l'after. Mais lui, il est le premier à venir parler de ça. Parler de comment il était avec quelqu'un, alors que moi, je n'ai jamais ouvert ma bouche, simplement par solidarité pour mes valeurs. Parce que si tu es un homme qui sort avec les gens, tu viens raconter, personne ne te fait confiance.
J'ai dit, ces choses-là, c'est tout simplement de la pourriture. Le gars va à l'after. Je ne vais pas vous dire comment. Je me suis abstenu de raconter ça. Mais j'ai découvert, enfin j'ai compris. Hein? J'ai compris à quel point ce garçon se drogue. Il fume. Dès comme Amougou fume, c'est-à-dire qu'il mange le banga. Je n'ai jamais voulu raconter ça. Le gars mange le banga. Alcoolique, il était au sol, il dormait comme ça là-bas. Il était alcoolisé. Il y a quelqu'un, c'est-à-dire qu'un fan, elle l'a filmé partout là-bas. J'ai dit non, je n'ai pas raconté ça depuis. Et c'est lui qui est le premier à venir raconter ça. Il était alcoolisé au sol, il dormait comme ça, bourré. Et le gars m'a offert à boire, j'ai refusé. Parce que ce mec, vu comment il transpire la haine, il peut t'empoisonner. J'ai dit non. Shakiro, c'est mon ami, on a l'habitude de boire. Je préfère encore boire avec Shakiro. J'ai refusé de m'asseoir avec lui. Et je n'avais pas tort. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui s'assoit tous les jours. Il veut parler de ça. Donc, moi, je vais me retirer de ces choses. Hein? Ce garçon, il dit que ce garçon se drogue, c'est un truc de malade. Donc, lui, c'est toutes les minutes, il était en train de se droguer. Et tout ça est filmé. Tu es sorti avec les gens, mon frère. Moi, je ne raconte rien. Parce que si je raconte ça, je ne raconte pas. Parce que je n'aime pas. Je n'ai pas pour habitude de sortir et de raconter. Mais lui-même, il est le premier à raconter. Mais tu veux qu'on publie tes vidéos de là-bas, de l'after où tu dormais, tu étais là, au sol comme ça. Waouh, le wifi là, ça me dérange. Voilà, donc, quand je vois autant de méchanceté dans le blog, tous ces genres de méchanceté gratuite, moi je dis, franchement, j'ai plus envie de ça. Et je sais que ça ne va pas s'arrêter. Voilà, je veux parler un peu de Bertrand. Parce que j'ai essayé de me rapprocher aussi de Bertrand, pensant que j'allais